Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir sur cette vidéo comment utiliser les lignes de tendance, ou ce qu'on appelle également trend. Avant de commencer, je tiens à signaler que je suis sur la plateforme TradingView. Donc, pour tracer une ligne de tendance, nous aurons besoin d'un outil que vous trouverez ici. Donc voilà, c'est ici, droite de tendance. Si vous, par exemple, vous cliquez sur cette petite étoile pour qu'elle devienne jaune ici, cet outil va apparaître devant vous ici à portée de main. Donc, vous cliquez, vous mettez tous les outils que vous utilisez toujours, vous mettez la petite étoile, c'est-à-dire les préférences, et ils seront devant vous ici à portée de main. Euh, Vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher tout le temps. Donc, voilà, pour tracer une ligne de tendance, supposons que nous aurons besoin de tracer une ligne de tendance haussière, vous cliquez sur le T, vous tracez votre ligne de tendance, par exemple, supposons qu'il est comme ça. Donc, les cours vont à chaque fois qu'ils arrivent sur la ligne de tendance, la butée est repartie à la hausse. Donc, ils vont marquer des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Donc, ça, c'est la ligne, c'est une tendance haussière. Donc, ça, c'est la théorie Dodo. La théorie Dodo qui stipule qu'à chaque fois, les sommets ils ont, ils ont tendance à marquer des sommets plus hauts. Et les creux, ils ont tendance à être plus hauts. Donc, voilà. Pour la ligne de tendance haussière, on aura besoin, la même chose pour une ligne de tendance baissière. Nous allons la tracer. Une ligne de tendance baissière, il est de cette sorte-là, par exemple. Les sommets deviennent de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas. Donc ça, c'est la ligne de tendance. Une ligne de tendance baissière. C'est une tendance baissière. C'est la théorie de Dow. L'essentiel, c'est que cette ligne de tendance, pour la tracer, il faut au moins 2 points. Il faut au moins 2 points et les lier entre eux. Et il y a des traders qui utilisent cette ligne de tendance pour rentrer dans les positions ou sortir ou pour renforcer leur position. Donc, par exemple, ici, supposons que, supposons par exemple que le trade, par exemple, que le cours vient ici, vient partir de là, et il casse cette ligne de tendance, il la casse ici. Il la casse ici, donc pour une raison, pour d'autres raisons, bien sûr, parce qu'on ne doit pas utiliser les lignes de tendance toutes seules. Pour une raison quelconque, nous avons décidé d'entrer ici, de faire notre entrée ici. Donc, le cours va augmenter, va partir à la hausse, il va faire une correction. Il va faire une correction, donc il nous donne une autre possibilité d'entrée. Il nous donne une autre possibilité d'entrée. Donc, on peut, par exemple, à notre entrée, mettre notre stop loss ici. On va mettre notre stop loss ici, par exemple. Nous entrons notre entrée ici, notre stop loss ici. Et le cours va grimper, faire une correction et repartir à la hausse. Donc, nous allons déplacer notre stop loss ici. Nous allons déplacer notre stop loss ici. Donc, notre entrée, c'est ici. Donc, ici, si jamais le cours revient, la tendance change, se renverse, nous sommes déjà gagnants parce que nous sommes entrés ici. Je vais le tracer pour qu'il soit plus clair. Puisqu'il est ma ligne de temps, voilà. Donc,
nous avons fait notre entrée ici. Donc, en passant, en déplaçant notre stop loss d'ici, donc voilà, je vais le refaire. Le premier stop loss. Donc, le premier stop loss, nous l'avons placé ici. Et quand le cours tape la ligne de tendance, je repars en haut, ne déplaçons notre stop loss vers cette position-là et nous sommes déjà, si jamais le cours revient, il ne touche notre stop loss par exemple ici, nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants. Donc, à ce moment-là, nous aurons la possibilité de renforcer notre position et d'acheter une autre position, de faire un autre achat, et nous plaçons les deux stop loss ici. Les cours vont grimper, faire une correction, et voilà. Donc au moment où le cours confirme la fin de la correction, nous allons déplacer les deux stop loss ici. Nous allons les déplacer, pardon. Nous allons déplacer nos deux stop loss ici et peut-être faire renforcer notre position, acheter une troisième fois, et ainsi de suite. Mais le problème, où ça se passe le problème? Le problème, c'est que on ne sait pas comment sortir. Quand est-ce qu'on va sortir? Donc, il se peut que le cours, par exemple, casse la ligne de tendance ici. Donc, là, il y en a des traders qui vont dire que si la ligne de tendance est cassée, il faut sortir de notre position acheteuse et passer à la vente. Mais ce n'est pas suffisant. La cassure de trend de cette façon-là n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que il se peut que le cours vienne ici, il se peut qu'il vienne ici, cassé, mais qu'il revient, qu'il fait son retour au-dessus de la ligne de tendance et repartir à nouveau en hausse. OK? Donc pour savoir quand est-ce qu'on doit sortir de notre position acheteuse, supposons maintenant qu'on n'a pas ça, et le cours a cassé la ligne de tendance, et nous pensons maintenant à sortir de notre position acheteuse et à passer en position vendeuse. Donc, comment faire? On doit mettre, tout d'abord, nous allons besoin, je vais effacer ça, nous allons besoin, puisque le cours a fait ça, nous allons besoin de déplacer nos stop loss. Nous allons besoin de déplacer nos stop loss. Parce qu'ici, on ne va pas placer nos stop loss ici, parce qu'il sera touché. Ici, quand est-ce qu'on a mis le stop loss ici? On a mis le stop loss ici au moment où la fin de la correction a été confirmée. Ici, la fin de la correction n'est pas encore confirmée. Donc, on va juste déplacer notre stop loss ici un petit peu pour garantir un supplément de gain, et c'est tout. Et on va attendre le cours, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va descendre en bas ou est-ce qu'il va repartir vers la hausse? Et quand est-ce que nous allons passer en position vendeuse? Parce que pour notre position acheteuse, bien sûr, il va être touché, nous serons sortis par le stop loss. Mais pour passer en position vendeuse, nous allons tracer à partir du dernier creux, ça c'est le dernier creux,
nous allons tracer une ligne horizontale. Nous allons tracer une ligne horizontale. Ici, et ce n'est qu'au moment où le cours casse cette ligne horizontale, avec bien sûr une confirmation. La confirmation, ce sera quoi? Ce sera quoi? Ce sera une bougie tout entière. Ce sera une bougie tout entière qui va fermer, qui va clôturer en bas. Nous n'allons pas prendre des bougies qui vont faire, par exemple, ils vont commencer ici et fermer ici et fermer en bas. Et nous allons dire qu'il y a une confirmation. Non, on doit attendre toute une bougie qui va faire l'ouverture au-dessous de cette ligne horizontale et va faire également sa clôture pour être sûr. Pour être sûr, il y en a bien sûr des traders qui vont vous dire, ou des analystes qui vont vous dire, il suffit que la clôture de la bougie soit au-dessous de la ligne de cette ligne horizontale. Oui, il y en a qui vont prendre donc en considération uniquement la fermeture. Mais pour être sûr, il faut prendre en considération à la fois l'ouverture et également la clôture pour passer ensuite en position vendeuse. Et voilà, donc si vous voulez, on peut voir par exemple, si nous prenons ici sur le NZD USD, si nous prenons par exemple ça, voilà notre ligne de tendance. Et là, nous avons joint ici deux creux. Donc, la ligne de tendance, nous aurons besoin uniquement de deux points. Mais ici, il y a trois points. Il y a trois points. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est par exemple, supposons qu'on ne connaît pas la suite. On ne connaît pas la suite. Supposons qu'on est là. Donc, il y a une bougie qui est ici, qui casse cette ligne de tendance. Il y a une bougie qui casse la ligne de tendance. Mais cette bougie n'a pas fait son ouverture au-dessus de la ligne de tendance. Il n'a fait que la clôture. Qu'est-ce qui se passe alors? Voilà. Les cours reviennent au-dessus de la ligne de tendance. Et voilà. Et voilà. Donc, il se peut, par exemple, celle-ci, elle a fait l'ouverture et la clôture. Oui, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible parce que il faut toujours mettre son stop loss. Il faut toujours mettre son stop loss. Donc ici, il y a une bougie euh, qui a, qui a fait une ouverture ici. Elle a fait une clôture, une clôture ici également. Donc là, il faut faire attention, sachant qu'il y a une grande bougie rouge ici. Il y a une grande bougie rouge ici. Donc, c'est une zone c'est une supply zone qui nous donne le signal de vente. Oui. Mais les cours ont reparti à la hausse. Ça arrive. Ça arrive. Donc, il faut faire très attention et toujours mettre les stop loss. Donc, par exemple, nous allons voir, par exemple, ici. Nous allons voir ici. Ici, c'est une tendance baissière. Ici, nous avons vu ici une tendance haussière, nous allons voir pour une tendance baissière. Donc, nous traçons notre ligne de tendance. Par exemple, ça, c'est un sommet, ça, c'est un sommet, ça, c'est un creux, ça, c'est un creux. Donc, il suffit de deux points. Donc, voilà nos deux points. Voilà donc nos deux points. Voilà. Nous allons lier nos deux points. Voilà. Voilà notre ligne de tendance. Donc, les cours sont en train de chuter. La ligne de tendance baissière, on la trace toujours en haut du cours. La ligne de tendance haussière, on la trace toujours en bas du cours. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc, les cours sont en train de chuter, les sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et voilà ici, les, les cours ont cassé la ligne de tendance, mais si nous regardons, par exemple, je vais zoomer un petit peu,
pour qu'on puisse voir de plus près. Si nous regardons cette bougie-là, c'est un doji, mais elle a une mèche au-dessous de la ligne de tendance. Donc, nous allons pas faire notre entrée ici. Nous allons pas faire notre entrée ici. Et voilà aussi ici, cette bougie, elle a fait l'ouverture ici, et elle a fermé ici. Donc, c'est une bougie baissière. Donc ici, on peut douter de la tendance parce que c'est une bougie baissière, donc on peut douter. Donc nous allons attendre et voilà donc là le pullback, voilà, le cours a fait un pullback ici et une bougie, une bougie verte très longue qui a fait son ouverture au-dessus de la ligne de tendance et sa fermeture également. Donc ça c'est intéressant, sachant que il a avalé cette petite bougie. Donc ça, c'est un signal d'achat. Donc on a deux signaux d'achat ici. Donc c'est un très bel exemple. On a deux signaux. On a la cassure de la ligne de tendance. On a également cette petite bougie qui a été avalée par cette grande bougie. Et on a les cours là, qui sont partis très fort. Donc voilà, donc c'est un bon signal d'entrer en achat. On aurait pu entrer soit ici, soit attendre et faire notre entrée ici, malgré que les cours ont chuté après. Si nous faisons notre entrée ici, les cours ont chuté après ici. Et ils vont nous faire un petit peu peur de faire une grande perte. Mais sachez une chose, là, il faut savoir que l'analyse technique ne représente que 20% de trade. 20% du succès de votre trade. Il y a 20% du succès de votre trade, c'est l'analyse technique. 20% pour le management, le money management, et 60% pour votre comportement. Vous êtes entré ici, vous avez décidé d'entrer ici, et vous savez pourquoi vous avez décidé d'entrer ici. Parce que vous avez décidé d'entrer ici parce que vous avez une cassure d'un train de baissier et vous avez une petite bougie, une base candle, ça s'appelle une base candle, qui est avalée par une grande bougie et avec un cours c'est-à-dire qui est parti très haut. Donc nous entrons, nous mettons notre stop loss ici et nous mettons notre profit au moins deux fois notre stop loss. Donc supposons que nous faisons notre entrée ici. Je vais utiliser ça. Donc supposons que nous faisons notre entrée ici, c'est-à-dire après la fermeture de cette bougie. Donc nous mettons notre stop loss ici ou juste au-dessous de cette petite bougie. S'il y a une mèche, nous allons mettre notre stop loss au-dessous de la mèche. Ici, on n'a pas de mèche, donc nous allons mettre notre stop loss juste au-dessous de c'est pas la petite bougie, mais du plus bas des deux bougies. Soit la petite, soit la plus grande. Si la plus grande, par exemple, a une mèche, donc nous allons mettre notre stop loss juste au-dessous de la mèche de toute façon, nous allons mettre notre stop loss au-dessous du plus bas des deux bougies et mettre notre take profit, par exemple, ici, c'est 4. Donc, nous allons le mettre, par exemple, deux fois. Donc, deux fois, c'est ici. C'est ici, voilà. C'est ici. Voilà. Nous entrons ici et nous sortons ici. Nous sortons ici. Donc, c'est déjà deux fois, mais c'est jamais par exemple, ici, vous mettez, par exemple, cinq fois ou six fois. Donc, votre objectif doit être atteint ici. Doit être atteint ici. Donc, soit
Vous mettez par exemple 4 fois ou 3 fois et vous faites des stop suiveurs, comme j'avais dit tout à l'heure au début de la vidéo. Vous faites des stop loss, des stop loss qui vont suivre